Ça y est, on en sait plus sur les violences qui se sont déroulées dans le Stade de France lors du match France-Israël. Partagez un maximum et n'hésitez pas à transmettre à qui de droit. Selon cet article de l'Équipe qui a été publié le 16 novembre 2024 à 6h30, et je précise parce que tôt ou tard il sera mis à jour. Après France-Israël, des gardes à vue et des questions. Sur la trentaine de personnes placées en garde à vue en marge de France-Israël jeudi, 2 sont liés à la brève bagarre qui a éclaté dans un virage du Stade de France, sur fond d'attitudes provocatrices liées au conflit au Proche-Orient. Ce qui suit est très important parce qu'il y a quelques mois, avec notre association, on avait prévenu sur la personne concernée et l'objet de son association. Écoutez la suite. Alors, je vous lis l'article. En revanche, la bagarre précitée s'est produite dans le virage opposé dans un secteur qui ne bénéficiait pas, initialement et de façon surprenante, de la même étanchéité que le parquage visiteur officiel. Un manque finalement comblé par l'installation d'un double cordon de stadiers et la création d'un no man's land. C'est peut-être le caractère hybride de l'important groupe, plus de 600 spectateurs, installés dans le secteur JL, composé de Français de confession juive et de binationaux franco-israéliens. Ils ont chanté les 2 hymnes, qui avaient retenu les autorités d'établir un contre-parquage en bonne et due forme dans la zone, comme pour des supporters visiteurs classiques. Attendez, c'est pas fini. Écoutez bien la suite, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ce groupe a été constitué en 3 jours par le publicitaire et lobbyiste Franck Tapiro, qui fut en liaison étroite avec la FFF pour la délivrance des billets et cette logistique précipitée. Dans cette affaire, Tapiro était également à la manœuvre comme leader de l'association Diaspora Defense Forces, DDF, dont l'objectif est notamment de former une armée citoyenne dédiée à la défense médiatique et des droits de la communauté juive et d'Israël. Ces 638 personnes, dont 28 jeunes encadrants, enregistrés dans ce secteur, ont rejoint le Stade de France dans une douzaine de cars sous escorte depuis la porte-maillot avant d'y être raccompagnés après le match. Tapiro indique également, donc de lui-même, ça sort de sa bouche. Tapiro indique également que l'idée d'une banderole « Libérer les otages » qui devait être brandie en tribune a été abandonnée. On nous a demandé de ne pas le faire, dit-il. Ce slogan a été repris vocalement à 2 reprises dans ce même groupe durant la rencontre. Attendez, c'est pas fini. L'une des 2 personnes placées en garde à vue pour violence vendredi soir est issue de ce secteur. Entre guillemets, apparemment c'est un supporter français, peut-être pro-israélien, mais qui n'était pas dans notre délégation, affirme Tapiro. Mais n'oublions pas que le premier fautif est celui qui sort le drapeau palestinien, c'est interdit. Oui, parce que Tapiro, il fait justice lui-même. Et le second fautif est le gars qui lui est tombé dessus. La genèse de ce débordement, suivi d'un petit mouvement de foule, fait notamment l'objet d'un ping-pong toxique entre partisans des 2 camps sur les réseaux sociaux, où chacun s'accuse d'attitudes provocatrices, que ce soit un t-shirt aux couleurs des forces armées israéliennes porté par un supporter ou des gestes obscènes accompagnant l'exposition d'un drapeau palestinien. Des considérations bien lointaines d'un simple match de Ligue des Nations, ce qu'il ne fut jamais. Alors bien entendu, dans quelques heures ou dans quelques jours, Franck Tapiro sera sur le plateau d'I24 News pour se protéger d'éventuelles poursuites de la part d'associations qui défendent la liberté en Palestine et en Israël. Je vous rappelle juste un petit truc. Il y a quelques mois, on a lancé une pétition pour dissoudre cette association, la DDF, la Diaspora Defense Forces, qui a pour objet de créer une armée citoyenne pour défendre l'image d'Israël en France. Une association qui a été validée par le sous-préfet de Haute-Seine. Donc il y a peut-être un moment où les pouvoirs publics vont devoir faire leur travail, c'est-à-dire protéger l'ordre public et dissoudre cette putain d'association de DDF. À bon entendeur.